Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que t'attends? Voyons, abonne-toi tout de suite et n'oublie pas de mettre un like à la fin de la vidéo et de partager ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de comment pimenter le couple quand un peu de routine s'installe. Parce que beaucoup d'entre vous savent très bien que la routine est vicieuse parfois. Moi je l'appelle vicieuse la routine, je la déteste et je pense que la plupart d'entre vous la détestent également. Alors je vais vous donner 15 petits conseils pour dégager un peu cette routine de votre quotidien avec votre chéri. Premier conseil qui est primordial dans une relation, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est la communication. Tout simplement parce que s'il y a des malentendus ou qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à l'un ou l'autre, la communication ça peut tout simplement vous aider à améliorer ces choses-là pour aller mieux après. Voilà. Et puis même, ça peut vous aider à découvrir de nouvelles choses de la personne. C'est toujours bénéfique de communiquer, donc communiquer à fond, à fond, à fond. Deuxième point, ça serait d'essayer de faire plaisir à l'autre. Alors, il y a plusieurs façons de faire plaisir à quelqu'un, en faisant des petites attentions comme le petit déjeuner le matin, des choses très basiques, lui apporter une rose pour les femmes ou un petit objet pour un homme. S'il est gourmand, des chocolats. Et s'il est plus matériel à utiliser, un couteau multifonction par exemple. Voilà, un petit truc qui peut lui servir s'il bricole ou des trucs comme ça. Après, vous pouvez aller de ça jusqu'aux grandes surprises, donc petit resto ou activité extérieure, voyage, tout un tas de trucs. Mais pensez, pas régulièrement, mais quand même de temps à autre, à le gâter ou la gâter un petit peu, lui offrir des petits cadeaux par-ci par-là ou faire des petites attentions qui peuvent le toucher ou la toucher. Troisième chose qui rejoint un peu le deuxième point, c'est de ne pas hésiter à faire des surprises. Donc des choses auxquelles il va vraiment pas s'attendre, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des choses que par exemple votre partenaire sait que vous avez du mal à le faire mais que pour lui ou pour elle vous allez le faire parce que vous l'aimez, vous voulez lui montrer que vous l'aimez. Ça peut que lui faire plaisir et revivre un peu cette flamme qu'il y avait entre vous au début de votre relation. Quatrième chose, ce serait d'avoir des projets en commun. Donc ça peut aller de, par exemple, construire une cabane ensemble, un truc tout bête, ou alors faire un anniversaire surprise à quelqu'un, comme monter une association dans les grands projets ou voyager dans le même pays ensemble. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais essayez d'avoir un projet en commun. Cinquième point, ce serait de trouver un équilibre entre votre indépendance et votre vie commune. Alors, je m'explique. Il faut savoir avoir des temps pour soi, donc faire des activités seul, avoir des projets seul, savoir être autonome, mais il faut aussi pouvoir avoir des projets avec son partenaire, partager des choses avec son partenaire, faire des sorties avec, montrer qu'il fait partie de votre vie. Et des fois, beaucoup de personnes ont du mal à trouver l'équilibre parce que c'est pas simple. C'est sûr que ça change un quotidien de vivre avec quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un, mais essayez de trouver un équilibre entre ces deux choses-là, c'est très important et pour vous et pour votre relation et aussi pour votre entourage parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là quand même dans votre vie. Sixième point qui est aussi essentiel, c'est de prendre soin de soi. Il ne faut pas être négligé. Si vous voyez que votre partenaire n'aime pas, par exemple, si vous avez trop de poils ici ou une moustache trop longue, une barbe trop grande, essayez de faire en sorte à ce que ça s'arrange. Voilà, essayez de faire attention à vous. S'il y a un parfum qui la dérange ou qui le dérange, essayez de changer. Montrez que vous vous appréciez en tant que personne, que vous vous aimez, que vous avez envie de vous sentir jolie pour vous comme pour lui. C'est toujours bien dans une relation de savoir que son partenaire se sent bien dans sa peau et se sent bien aussi avec son copain, quoi. Septième point, ce serait d'accepter l'inconnu dans votre couple. Alors, quand je dis inconnu, ce n'est pas personne en plus. C'est tout simplement quand vous savez que vous êtes dans une période compliquée dans votre couple, acceptez de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des choses inconnues qui vous font un peu peur. Tentez de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qui peut sauver certains couples. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de le faire et d'accepter cet inconnu-là. Huitième point, et ça je me sens particulièrement concernée, ne surtout pas oublier de temps à autre de faire des compliments à son partenaire. Parce que certes,
la personne sait que vous l'aimez. Mais le fait d'entendre des petits compliments par-ci, par-là sur « Oh, t'es bien habillée aujourd'hui » Oh, j'aime bien ta coupe de cheveux. Ton parfum, il sent bon. Oh, t'es élégant, t'es classe. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je sais que j'ai tendance à oublier de le faire. Je sais que dans ma tête, voilà, je pense ça de mon chéri, c'est totalement normal. Et j'avais pas conscience qu'il avait besoin de l'entendre ou que c'était important pour lui comme pour moi. Parce que moi, il le sait, il le fait. Mais moi, je me disais, bon, voilà, ça se trouve, c'est pas important pour lui. En fait, si. Et beaucoup de filles oublient de faire ce genre de choses à leurs copains. Et c'est très important parce que autant eux peuvent nous gâter, que ce soit des objets ou même des compliments, nous, on a tendance à oublier de le faire et c'est très très important de le faire. 9e point, ce serait de tester des plats à deux, de nouvelles recettes pour partager une activité ensemble, pour découvrir des choses ensemble et pour s'amuser. Souvent, en général, quand c'est de la nourriture, c'est très très drôle parce que on partage un moment où il y a peut-être de la farine, des trucs et souvent on sait qu'avec ce genre d'ingrédients là, ça part un peu en cacahuète de temps à autre. Donc, essayez de faire ça, ça peut être une activité sympa à faire en couple. 10e point, ce serait de vous lancer des défis. Par exemple, vous allez vous dire, en une semaine, donc à la fin de la semaine, moi j'aurai accompli ça. Votre partenaire va vous dire, d'accord, toi tu auras accompli ça, bah moi j'aurai accompli ça. Et en une semaine, il faut que chacun de vous ait accompli ce qu'il a dit. Ça peut être un jeu super drôle à faire. Et vu que c'est sur une petite durée, ça pimente. Le temps de la semaine et tout, ça pimente. 11e point, ça serait de faire de temps en temps une nuit à l'hôtel. Alors je sais que les hôtels, ça coûte forcément un petit peu et que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, je comprends tout à fait. Mais si vous pouvez pas faire ça, essayez de trouver une alternative. Par exemple, l'été, vous faites une nuit à l'étoile, enfin sous les étoiles. Essayez de trouver une alternative, mais de temps en temps, c'est très très important de partir de chez soi et de se retrouver à deux dans un nouvel endroit qu'on ne connaît pas. 12e point, ça serait de faire du sport ensemble. Parce que s'il y en a un qui est sportif, il peut motiver l'autre. Si les deux ont cette envie de faire du sport, mais n'ont pas trop la motivation, ensemble, ils peuvent se motiver. Et puis même, c'est un partage très très important. Enfin, c'est un moment vraiment unique où vous pouvez vraiment vous retrouver tous les deux en train de vous motiver, partager des choses. Et c'est génial. Donc, essayez de faire du sport ensemble aussi si vous le pouvez et si vous avez l'envie. 13e point, ce serait de faire une liste de 5 à 10 choses à réaliser dans l'année. Donc, ça peut être, par exemple, 5 choses en commun entre vous, 5 choses individuelles ou même 10 choses individuelles si vous en avez l'envie. Mais essayez de vous faire ensemble une liste de 10 choses à réaliser sur un an. Ce qui pourrait être cool et sympa à la fois. 14e point, ce serait de prendre des moments un peu intimes ensemble. Parce que c'est bien beau d'être un couple, de faire des activités, des trucs et tout, mais il faut aussi valoriser et privilégier ces moments-là où vous pouvez vous retrouver à deux dans un moment un peu intime. Voilà, par exemple, un bain moussant ou prendre une douche ensemble. C'est un moment où vous allez vous reconnecter et où le lien va se fortifier. Ce sont des choses sympas à faire et bénéfiques pour votre couple. 15e et dernier point, c'est n'ayez pas peur de montrer au public que vous êtes amoureux ou amoureuse de la personne. Il y en a, ils sont très très réservés, ils n'aiment pas montrer, ils n'aiment pas faire des petits gestes en public. Mais c'est toujours important, même si on n'en a pas vraiment conscience. Par exemple, juste un bisou sur la joue, ou une main sur l'épaule, ou une main posée sur le genou. Juste un petit truc comme ça, c'est toujours bien de montrer au public que vous êtes amoureux. Et puis même, il y a certaines personnes qui sont rassurées du fait que leur partenaire montre et n'ait pas peur de montrer aux gens qu'il a des sentiments envers quelqu'un. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à partager ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et surtout à commenter. J'attends vos commentaires, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez besoin, je vous laisse mes réseaux sociaux en description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.